Bonjour à tout le monde. À la suite de ce qu'on a vu dans les deux vidéos précédentes, c'est-à-dire la première, celle qu'on appelle Chipus Haemet, être à la recherche de cette vérité. Cette démarche tout simplement de vouloir chercher la vérité. Dans la deuxième vidéo, on a essayé de voir ensemble cette notion-là. Une des conditions qui nous permet d'être à la recherche de cette vérité, c'était le principe de ce qu'on accepte par excellence quelque chose qui est différent de nous-mêmes. Et comme on a vu, pas simplement de se contenter d'accepter une différence, mais beaucoup plus profondément de cela. Pas simplement l'accepter, mais vouloir se forger, former un avec ces différences pour devenir quelque chose de différent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler dans cette démarche, de cette recherche de la vérité. Il y a quelque chose de fondamental. La Torah nous dit dans le livre de Devarim, « Shamoa ben achechem » écoutez, écoutez, écoutez. Ushfatetem tzedek. Et après cela, vous allez juger dans la vérité. Tzedek, ce qui est quelque chose de émettre, quelque chose de vrai, de juste. Nous dit la Torah, Shamoa ben achechem. Écoute. Ushfatetem. Pas d'abord, tu décides. D'abord, tu as tranché. Rouven doit de l'argent à Shimon. Ça y est, j'ai tranché. Alors maintenant racontez-moi votre histoire, je l'écoute. Mais comment tu as tranché? Tu n'as pas écouté l'histoire. Tu t'es déjà positionné à dire Rouven doit payer à Shimon avant d'avoir écouté l'histoire. Nous dit à Kodesh Baruch Hu, il y a un ordre chronologique. D'abord, c'est Shamoa ben achechem. Écoutez, soyez à l'écoute, écoutez les deux parties. Et à ce moment-là, Ushfatetem tzedek. Dans notre démarche de la recherche de la vérité, on est tous devenus des juges. On est tous des juges aujourd'hui et sans aucune limite, sans aucune modération comme ils appellent. On voit quelque chose, on n'a pas écouté un côté, hop, déjà on a jugé. Quelqu'un nous raconte quelque chose, on l'a déjà jugé. Mais est-ce que tu t'imagines ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire, si je te suis, tu es en train d'imaginer-toi que ta parole est créatrice, parce que même si chez Dieu, cette parole créatrice est l'absolu Utsiva, Venivraou, il a ordonné, elles ont été créées par la parole de Dieu. Chez nous, notre parole n'est pas autant créatrice, mais elle peut causer des choses, comme on trouve dans Shulchan Aruch. Il est écrit dans Shulchan Aruch, dans le chapitre 386, dit le Shulchan Aruch, un homme qui donne un mauvais conseil à une personne, il a une part de responsabilité. Donner un mauvais conseil. Donc lorsque je dis quelque chose, même si je ne suis pas créateur comme HaKadosh Baruch Hu, comme Dieu le fait, mais je cause quelque chose. Donc imaginez-vous quelqu'un qui vient nous voir, nous raconte sa version. Ah oui, c'est grave. Ah, c'est très, très, très grave. Et des gens s'est positionné dans notre esprit. Je ne vous parle même pas qu'après on va colporter cette parole qui a été dite. C'est-à-dire cette parole qui m'a été dite, ce que j'ai entendu, qui m'est rentré dans l'esprit. J'ai même donné raison à la personne et je vais le répéter à quelqu'un d'autre. Vous imaginez la catastrophe de ce que je suis en train de faire? Quelle émette, quelle justice. Dans cette démarche de Chipus Haemet, que je suis dans la recherche du Haemet, il y a une des conditions. Est-ce que tu as écouté les deux côtés? Est-ce que tu as écouté les deux côtés? Shamoa ben achechem, écoute les deux côtés. Et à ce moment-là, Ushfatetem tzedek, là tu pourras juger quelque chose de juste. Mais nous, on n'a pas prévu d'écouter les deux côtés. Vous imaginez cette fille qui rentre à la maison et qui raconte à sa maman, maman, mon mari m'a dit comme ça, et mon mari m'a fait comme ça et comme ça. Alors, je ne parle même pas de la fille qui ment. Imaginez-vous ce garçon qui rentre, maman, ma femme m'a fait comme ci et comme ça. Je ne vous parle même pas de ce garçon qui ment. Juste, je vous parle d'un garçon et d'une jeune fille qui ne comprennent pas ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas véritablement compris ce que l'autre a dit. Ils ne cherchent pas à mentir, mais ils interprètent mal ce qui a été dit. Vous imaginez dans quelle catastrophe on rentre? Et la maman écoute, le papa écoute, et dans sa tête, il se positionne. Et après Shabbat, ils reçoivent son beau-fils ou sa belle-fille. Comment la maman va regarder sa belle-fille? Vous imaginez qu'est-ce qu'on a créé? Tout ça parce que madame a accepté d'écouter sa fille. Madame a accepté d'écouter son fils. Ou monsieur a accepté d'écouter son fils. Ou sa fille. Qui t'a permis d'écouter? Nous dit à Kodesh Baruch Hu, ça, c'est l'antithèse de la justice. Tu vas créer un chouban, tu vas créer une catastrophe. Il est où le Shamoa ben achechem?
Et ça, malheureusement, un petit enfant, deux enfants jouent, deux frères jouent, deux sœurs jouent, frères et sœurs jouent, c'est pas important. Un se met à pleurer, il arrive, il commence à pleurer, il commence à raconter à son père et sa mère. Et le père et la mère, tout de suite, se positionnent, parce que vous savez, celui qui pleure a souvent raison. Et surtout, s'il pleure, il est petit. Et surtout, il pleure, il est petit, et en face, il y a un grand et qui rit. Vous imaginez à combien dans le cerveau de la maman, la chose se fait. Dans le cerveau du papa, c'est lui qui a raison. Nous dit Akadosh Baruch Hu. Et nous, on pose même pas de questions. On se met tout de suite à crier sur celui qui a tort. Sur le grand, sur qui on a parlé. Alors je ne vous parle même pas de celui qui lève la main. Je ne parle pas de celui qui crie, qui lève la main et qui dit à son frère ou à sa soeur, va dans ta chambre, je ne veux pas te voir. Mais tu t'es basé sur le pleur de l'un. Tu t'es basé parce qu'il était plus petit, parce que l'autre il est grand. Vous savez, aujourd'hui, il y a un dicton, il y a une phrase que tout le monde dit. Ah, dans un couple, c'est 50-50, hein. Nous, waouh. Vous imaginez quelle intelligence, quelle chose merveilleuse. 50-50. C'est-à-dire, on a réussi à créer quelque chose, que lorsqu'un homme, une femme ont un problème, 50-50. Et peut-être c'est 51 et 49. Qui a dit que c'est 50-50? Mais venez, 41 et 59, ou 51 et 49 plutôt, ça ne me dérange pas trop. On s'est trompé, c'est pas la fin du monde. Entre 51 et 49, ou 50-50, mais peut-être c'est pas ça, peut-être c'est 60-40, et peut-être c'est pas 60-40, peut-être c'est 80-20, oh excusez-moi, peut-être 90-10. Et qui dit que ça peut pas être 101, il a raison, 100% il a raison, et l'autre il a 100% tort. Mais nous, ça y est, on a fixé. Mais nous dit Akadosh Baruch Hu, tu t'imagines, tu as décidé, toi, tu dois payer de l'argent à quelqu'un, mais tu l'as même pas écouté ce qu'il a dit. Toi, t'es fautif, toi, faut te renvoyer du travail parce que tu as fait ci et ça. Mais vous m'avez même pas écouté. Shamoa ben Achechem, vous m'avez pas écouté. Nous dit Akadosh Baruch Hu, Shamoa ben Achechem, écoutez, Ushfatetem tzedek. À ce moment-là, vous allez pouvoir juger. Alors essayez de vous imaginer, comme on a dit dans le premier cours, on est à la recherche de ce Hémet. La première étape dans ce recherche de Hémet, c'est qu'on accepte qu'il peut avoir une version différente, il peut avoir une réflexion différente, il peut avoir un mental différent. Donc déjà, j'accepte que peut-être je dois écouter quelque chose d'autre. Là vient la deuxième étape, celle qui se dit, Hémet, il faut que je l'écoute. Puisqu'il y a place pour quelque chose qui n'est pas mono, alors il y a une place pour du duo, il y a une place pour quelque chose qui est différent. Alors peut-être il faut que je l'écoute, nous dit Akadosh Baruch Hu, mais évidemment que tu dois l'écouter. Shamoa ben Achechem, il faut que tu l'écoutes. Et là, à ce moment-là, notre jugement n'est plus le même. Ushfatetem, on va juger tzedek. Alors c'est vrai que le pasuk s'adresse aux juges, mais aujourd'hui on est tous venus des juges. On se permet tous de couper des têtes, il a tort, il est ci, il a ça, celui-là il a raison, celui-là il a tort. On est tous venus des juges. Pourquoi nous, avec nos enfants, on n'est pas des juges? Quand on décide de dire à un enfant, toi t'es puni, et toi t'as raison, et toi t'as tort, et toi t'as raison, pourquoi on n'est pas un juge? Alors si on est un juge de nos enfants, alors peut-être aussi, Ushfatetem tzedek, vous devez juger dans la justice. Et pour juger dans la justice, Shamoa ben Achechem. Essayez de vous imaginer, mais on ne pose même pas la question. On ne cherche même pas à savoir. Alors que Dieu fasse, que chacun d'entre nous rentre dans son esprit qu'il y a quelque chose de différent de lui. Et pas simplement qu'il accepte, comme on a dit, qu'il y a quelque chose de différent, qu'il se construit, qu'il se forge avec ces différences. Mais tout de suite, ça va créer chez lui, me parle pas, je ne veux pas écouter. Je veux chamois, je veux écouter les deux parties. Et là, vous allez voir comment le monde, notre vie va changer. Quelqu'un nous parle. Mais là, il n'y a pas de problème. Il faut que j'écoute les deux parties. Tu m'as dit ce que tu m'as dit, mais d'accord. Mais maintenant, j'ai besoin d'écouter l'autre partie. Mais je forge mon cerveau, je mets quelque chose dans ma tête. Alors, Bezrat Hashem, dans le prochain cours, on va s'apercevoir que c'est encore beaucoup plus profond que cela. C'est pas simplement qu'il faut écouter les deux côtés, comme on va voir dans le prochain cours, Bezrat Hashem, quelque chose, dans cette écoute même, il y a quelque chose de particulier, Bezrat Hashem, comme on va voir. Alors, que Dieu donne une grande atzlacha à chacun d'entre nous, dans la joie, la gaieté, le bonheur et la réussite, et que la chose la plus importante, la venue de Mashiach Tzidkeinu, Amen, Keni Ratzon.